Hassan Aourid, professeur de sciences politiques à la faculté de droit de l'Agdal, Mohamed V. J'ai assisté aujourd'hui à une journée de réflexion sur les mutations qui se sont opérées au Maroc sur la base d'un ouvrage collectif. Sur pratiquement 10 années, la société marocaine a connu un certain nombre de changements. Et il me semble qu'il est fondamental pour un institut d'études stratégiques, avant de se projeter dans l'avenir et les scénarios possibles, il est fondamental de faire ce que nous appelons l'état des lieux. Objectivement parlant, je n'ai pas lu l'ouvrage qui vient d'être distribué, mais j'ai écouté les différents intervenants, la richesse des propos, la qualité aussi avérée d'un certain nombre de chercheurs. Le Maroc est en transition. Et cela, disons, se transpose sur un certain nombre de phénomènes sociologiques, politiques, culturels, etc. Il est fondamental pour les acteurs publics, justement, de cerner pour pouvoir canaliser ces changements. Le trait qui m'interpelle, pour avoir tout simplement travaillé là-dessus, c'est la sphère religieuse. Et on a écouté avec beaucoup d'intérêt les observations faites par un expert en la matière, c'est Abdallah Al-Wazani. Malheureusement, je déplore un peu, disons, l'indigence ou le manque finalement d'écrit dans ce rapport, dans cet écrit sur pratiquement le phénomène religieux ou tout simplement l'islam politique. Il demeure quasiment absent dans l'étude et il gagnerait à être étudié. Il y a incontestablement, comme cela a été relevé, un certain nombre, disons, de correctifs à apporter sur ce que nous appelons l'islam politique. Il y a un islam politique qui a été donc la résultante d'un processus historique et je ne peux qu'être d'accord avec ce que Moulay Abdallah Al-Wazani a abordé sur les fondamentaux. L'institution de commandant des croyants, le dogme, enfin le credo plus exactement, de Aqid al-Ash'ariya, le rite malikite, et bien sûr le sophisme qui est aussi l'expression du génie marocain. Ajouter bien sûr, et cela malheureusement n'a pas été abordé, les outils qui devraient tout simplement décliner cette politique. Voilà, moi je voudrais tout simplement dire que j'étais très heureux d'avoir participé à cette journée. Et j'étais d'autant plus heureux qu'il y a eu la participation d'un certain nombre d'étudiants de Bordeaux, Sciences Po, que je parraine. Donc, et il me semble qu'il est fondamental de multiplier des rencontres du genre, parce qu'en fin de compte, un institut d'études stratégiques, c'est un cadre aussi de réflexion. Il est fondamental, ce n'est pas seulement que de la recherche froide, mais c'est aussi, et ce devrait être aussi un cadre où des chercheurs, des experts pourraient interagir, réfléchir et débattre. Voilà, grosso modo. Et j'en profite pour remercier donc l'Institut Royal pour les études stratégiques qui a bien voulu m'inviter à cette riche table ronde. Merci.